Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très sympathique puisque je te propose de t'amener avec moi dans les coulisses d'un shooting photo. Aujourd'hui, on va aller dans les coulisses des séances photos avec La Collation, un restaurant de brunch et de pancakes à Bordeaux avec qui je travaille depuis 2 ans. On shoot ensemble tous les mois et demi pour renouveler la carte et pour mettre les nouveaux plats en images. Et aujourd'hui, je t'amène avec moi dans les coulisses. Je pense que tu dois être sûrement des fois curieuse de ce qui se passe derrière l'objectif, de comment se passe l'organisation d'une séance photo, de qu'est-ce qui se passe en backstage, et aujourd'hui je te propose de découvrir tout ça. Alors c'est parti, je vais te montrer et t'expliquer. Et surtout reste bien jusqu'à la fin, comme ça tu pourras découvrir le résultat en images. Avant qu'on commence, je te propose de te parler un petit peu de La Collation, donc qui est mon client depuis maintenant 2 ans, un petit peu plus même. La Collation, c'est un restaurant brunch spécialisé dans le pancake à Bordeaux. Le concept, c'est que tu peux y déguster des délicieux pancakes, que ça soit pour la formule brunch qui est disponible tous les jours et le week-end, ou de la formule bistrot que tu peux retrouver en semaine. J'ai commencé à travailler avec La Collation quand Léa, qui est la cofondatrice, m'a contactée sur Instagram car elle cherchait une photographe pour photographier sa nouvelle carte. Depuis, on shoot très régulièrement, c'est en général tous les mois et demi pour la nouvelle carte, mais ça peut changer en fonction évidemment de leur actualité et de nos emplois du temps respectifs. Il faut savoir qu'avec La Collation, du coup, c'est vraiment un partenariat sur le long terme. Ils ont choisi de me faire confiance avec un abonnement photo et donc ils ont un certain nombre de crédits d'heures de prise de vue à utiliser à discrétion tout au long de l'année. Ce qui permet de créer une vraie cohérence entre les photos, de créer un vrai univers photographique et d'avoir vraiment une belle identité visuelle, particulièrement sur les réseaux sociaux où La Collation est très active. Au début, on a fait des photos un petit peu plus classiques avec des photos mises en scène de brunch, tout ça, dans le restaurant, et puis de plus en plus, on a commencé à laisser plus libre cours à notre créativité. Et particulièrement à La Collation, on aime l'univers très coloré et c'est parfait parce que moi aussi. Donc je pense que tu peux voir l'évolution maintenant, on teste des choses, on s'amuse, on fait des photos sur fond coloré et le rendu est vraiment trop chouette. Je te propose ensuite de découvrir comment ça se passe avant la séance photo, comment on organise les shootings. Moi de mon côté, Léa me contacte quand elle a un besoin, à peu près en fonction de l'expérience, je sais à peu près quand ça va tomber et j'ai toujours une petite place dans mon agenda. Mais en tout cas, j'attends qu'elle vienne vers moi avec son besoin et qu'elle me propose une date. Ensuite, si je suis dispo, c'est ok. Sinon, on adapte par rapport à nos emplois du temps respectifs. On détermine la date du shooting. Ensuite, Léa me partage le mood board que son équipe a fait pour préparer la séance photo. Et j'en prends connaissance pour bien m'imprégner de l'ambiance, des mises en scène qu'il va y avoir à faire le jour J. Si besoin, Léa me demande aussi si je dois apporter certains accessoires. C'est pas systématique et c'est pas toujours obligatoire, mais en tout cas, au fil des collaborations, on retrouve certains accessoires que j'amène systématiquement, notamment comme mes couverts dorés que vous retrouverez sûrement sur beaucoup des photos. C'est de La Collation, je pense que ça cogite aussi beaucoup en coulisses, puisqu'il y a évidemment la préparation du mood board et aussi l'achat des accessoires éventuels du shooting et notamment ces fameux fonds colorés qu'on retrouve sur beaucoup de photos, l'achat éventuellement des fleurs et de la petite décoration. Et puis évidemment des ingrédients pour les recettes des pancakes. En général, on shoot en milieu d'après-midi. Une fois que le service du midi est terminé, les chefs de La Collation ont préparé tous les plats à la perfection pour qu'ils soient parfaits à shooter quand j'arrive. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que j'arrive pour un shooting, ça sent extrêmement bon et ça donne extrêmement faim. Du coup, c'est pas plus mal que j'y aille après manger. Quand j'arrive à La Collation, tout est déjà prêt en fait. Les plats sont prêts, les mises en scène sont déjà réfléchies, il y a déjà tous les accessoires, tout ça, sauf éventuellement les 2-3 petites choses que je peux amener à côté. Et ça, c'est pas le cas avec tous les clients, donc je tiens à le préciser. Parfois, je me charge aussi de construire le mood board et de réfléchir aux accessoires. Et quand je shoot chez moi, c'est carrément moi qui m'occupe de toutes les mises en scène. Donc là, c'est vraiment entre guillemets royal puisque j'arrive et tout est prêt. Et surtout, je m'imprègne de cet univers-là en amont.
et en fait le jour J ça tourne comme sur des roulettes et c'est vraiment un vrai plaisir en fait de s'amuser en sachant exactement ce qui va se passer. Au fur et à mesure de la séance photo, on regarde éventuellement le mood board aussi pour chaque mise en scène pour s'assurer que j'ai bien compris de l'ordre de ce que je voulais et tout ça. Je redemande toujours aussi quel format on va utiliser pour cette mise en scène. La plupart du temps on va privilégier le format post Instagram, mais parfois on va aussi avoir besoin d'un format vertical pour les stories ou du format vertical pour les couvertures de Reels. Et dans ce cas-là, je fais les photos correspondantes au fur et à mesure. De temps en temps, c'est pas tous les mois, mais je fais aussi une photo au format horizontal pour changer la bannière de couverture Facebook et je pense du site internet. En général, la séance photo dure entre 1 heure et 2 heures. Encore une fois, ça dépend. Avec la collation, on a un contrat, on a un abonnement mensuel qui est forfaitaire et du coup, c'est tous les mois, elle paye pour la même chose, mais on s'adapte en fait en fonction des besoins. On va dire qu'il y a un crédit d'heure de prise de vue que la collation peut utiliser à discrétion. Donc des fois c'est 1 heure, des fois c'est 2 et ça change en fait, mais globalement on s'y retrouve et on est à peu près sur le bon nombre d'heures en fonction des mois qui s'écoulent. Donc là pour ce shooting que tu peux voir dans les backstage, c'est un shooting d'1h30 qui a été réalisé dans leurs 2 restaurants. À titre perso, moi j'adore travailler avec la collation, c'est toujours très fun, pas prise de tête, on fait des tests, on essaye de faire des mises en scène, on rigole bien et je prends vraiment plaisir à partager ce moment avec l'équipe tous les mois et surtout à créer des photos qui correspondent à leur univers et surtout un univers qui est vraiment fun, coloré et décalé et ça franchement j'adore. En général, souvent dans les séances photos il y a pas mal d'imprévus puisque on peut pas toujours tout prévoir, comme notamment la météo, la lumière qui peut changer assez rapidement s'il y a un nuage qui passe, les impondérables et tout ça. Mais avec la collation globalement il n'y a pas trop de surprises puisqu'on shoot quand même dans les restaurants, donc si jamais la météo n'est pas top, dans tous les cas on est en intérieur. Mais pour l'instant je crois que, je croise les doigts, on n'a jamais vraiment eu un temps de pluie très nuageux, très mauvais, où on pouvait pas du tout shooter, ou sinon on a décalé le shooting, mais en général on s'en est toujours très bien sorti. Après on shoot énormément beaucoup à l'intérieur, à côté de la vitrine, donc de la fenêtre extérieure. Et c'est vrai que là, par contre, comme on shoot en lumière naturelle, des fois on s'adapte. Et d'ailleurs, tu peux voir sur certaines photos que la lumière, on a joué avec les ombres parce que là, ça se tombait super bien et on avait un rendu super. Et puis il y a des fois, j'ai attendu que le nuage passe parce qu'il y avait trop de lumière et que je ne pouvais plus faire la photo. Si vraiment il y a trop de lumière, de toute façon, l'avantage c'est qu'on peut fermer le store. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on tente toujours des mises en scène un petit peu originales et tout. Donc des fois, on fait comme on peut. On essaye de, pourquoi pas, faire tenir les fonds. Il y a une personne qui tient le fond pendant que l'autre personne, elle met la mise en scène, tout ça. On a fait des choses assez rigolos, notamment avec des accessoires. Comme là sur ce shooting, on a essayé de reproduire un effet de fumée sous une cloche. Et du coup, c'est Charline de l'équipe de la collation qui crée la fumée avec sa vapote. Tu peux le voir donc sur les photos du shooting. Sinon, en général, rien à signaler si ce n'est que je finis toujours par monter sur une chaise ou sur une table pour prendre les photos en hauteur. Après le shooting, en général, ça va assez vite. Je rentre chez moi et je mets déjà les photos sur mon ordinateur et ensuite j'attaque le tri et la retouche. Comme on a un abonnement régulier et qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur ces retouches, je fais moi-même la sélection et je les retouche dans la foulée et en général j'essaie de les rendre sous 48 heures. Évidemment, des fois ça peut varier en fonction de mes disponibilités et aussi du temps qu'on peut avoir entre le moment où on fait le shooting et le moment où la collation change sa carte. De mon côté, c'est un shooting que je prends pas trop de temps à retoucher pour tout ce qui est un petit peu lifestyle. Tu peux voir qu'on a 2 types de photos, certaines qui sont vraiment des mises en scène un peu plus vivantes, notamment pour les brunchs, pour montrer les nouvelles cartes à chaque fois avec des personnes qui simulent être en train de manger, des choses comme ça. Et il y a aussi des mises en scène un petit peu plus élaborées comme celles sur des fonds unis notamment. Et pour ces photos là, je prends un petit peu plus de temps sur la retouche, notamment parce qu'on utilise des feuilles de papier colorées et des fois il y a plusieurs feuilles, donc il y a une démarcation, il n'y a pas tout à fait la même lumière sur les 2 feuilles, où il peut y avoir des taches ou des plis sur le papier, et à ces moments là je prends un petit peu plus de temps sur la retouche. Mais sinon globalement c'est des retouches assez classiques, hein. L'idée c'est vraiment pas de transformer les photos, simplement de sublimer, de raviver un petit peu les contrastes et surtout d'ajouter encore un peu de vibrance puisque on est sur un univers photo très coloré. Ensuite, de mon côté, une fois que les photos sont retouchées, je les sauvegarde en haute définition pour l'impression puisque la collation utilise aussi mes photos pour les imprimer dans le restaurant pour la décoration et aussi sur les stop trottoirs. Et ensuite je les envoie aussi en résolution web évidemment pour utilisation réseaux sociaux et site internet. Voilà, maintenant tu sais comment ça se passe, un shooting photo avec la collation.
J'espère que ça t'a plu. Si jamais, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce et à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as envie que je réitère l'expérience, puisque chaque shooting est unique, chaque collaboration avec client est unique. Donc je serais ravie de te montrer d'autres coulisses si jamais ça t'intéresse. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine vidéo.